Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous continuons notre chemin de l'Avent. La deuxième bougie s'est allumée. La lumière, tout doucement, se met à grandir. L'Église se pare de plus en plus de ses décors de Noël. Nous célébrerons bientôt cette fête du premier avènement de Jésus. Mais nous attendons, surtout avec impatience, sa seconde venue. Et c'est ça que j'aime dans le temps de l'Avent, même s'il y a tous ces préparatifs d'une fête que j'apprécie tout particulièrement, c'est surtout de se rappeler que les chrétiens sont dans l'attente. Mais pas une attente passive, pas de se dire et de s'asseoir dans son coin en disant « Oh, ben j'attends que le Seigneur revienne ». Ça sera un peu facile. Non, nous sommes dans une attente active. Déjà parce que le Christ lui-même nous a dit « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », mais encore plus par ses paroles, préparer les chemins du Seigneur. Il ne faut pas croire, et malheureusement, on est peut-être nombreux dans le christianisme à l'avoir cru pendant longtemps, que du jour au lendemain, le Christ reviendra, celui qu'on appelle le prince de la paix, et que tout ira mieux immédiatement. On n'a pas encore compris, et pourtant de nombreux théologiens nous l'ont rappelé, et des pères de l'Église aussi, que c'est parce que nous mettrons toutes les conditions de notre côté que ce retour pourra être possible. Il ne faut pas vouloir prendre le retour du Messie, comme d'ailleurs il a été attendu pendant des millénaires, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a peut-être eu du mal il y a 2000 ans à reconnaître le Christ, parce qu'on s'attendait à voir un Dieu tout-puissant arriver sur un char de feu avec des légions d'anges et de détruire tout ce qui était mauvais. Non, il arrive comme un petit bébé dans une crèche, dans une mangeoire au fin fond de Bethléem. Ah oui, c'est vrai que le retour glorieux, c'était pas génial sur le coup. Hein. Enfin, l'arrivée glorieuse. Et nous, en tant que chrétiens, on a encore souvent cette tendance à se dire le jour où le Seigneur reviendra. Alors c'est vrai, il nous l'a dit clairement, ce sera comme un éclair qui ira de l'Orient à l'Occident. Mais il faut quand même peut-être un petit peu la préparer, cette venue. Faire tout ce qui est possible pour qu'il vienne. Et là, il y a encore un travail assez considérable. On parle du Christ comme le prince de la paix. Et c'est vrai que durant les messes de Noël, c'est un terme qui revient régulièrement. Donc, en gros, on voudrait un prince qui arrive du jour au lendemain et qui ordonne à tout le monde de faire la paix. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un prince qui dirait « Je viens parce que maintenant je peux régner, vu que vous avez fait cette paix, que l'humanité tout entière est prête à me recevoir ». Ça serait quand même mieux. Et ça serait peut-être sans aucun doute plus logique, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on n'est pas tout. Non, je crois que c'est le mien carrément qui vibre. N'inquiétez pas, c'est mon propre téléphone, à mon avis. Ça serait plus logique que nous mettions tout en œuvre pour l'accueillir. Alors oui, quand on voit l'état du monde actuellement, on peut se poser la question, et on se dit, bon, on n'a pas fini d'attendre. Parce que, comme d'habitude, on cherche ce qui nous divise au lieu d'essayer de trouver ce qui nous rassemble. C'est plus facile aussi des fois. Oh là là, celui-là, je l'aime pas à cause de ça. Mais tout ce que tu partages avec lui, tu y penses? Oh, c'est dur. Et pourtant, tout ce que tu partages avec l'autre, c'est merveilleux.
Et je pense que toutes et tous, nous partageons des choses avec plein de monde. Mais on a tendance à se concentrer sur... Oui, celui-là, je l'aime pas parce que, bah oui, il fait ça souvent. Ah, celui-là, je l'aime pas parce qu'il est... Et en fait, cette action de paix, nous pouvons la faire chacun à notre niveau. Il ne faut pas attendre que des gouvernants veuillent bien se décider à se mettre d'accord. Sinon, on sera desséché dans un coin, ils n'auront toujours pas fini. Mais si chacun d'entre nous met sa petite pierre, vous savez, c'est l'histoire du colibri, hein, face à l'incendie. Moi, j'aime bien cette histoire. Ah, c'est un beau rêve. Mais ce petit colibri qui vient avec ses petites gouttes d'eau, on lui dit « Mais tu n'arriveras jamais à éteindre un incendie avec tes petites gouttes d'eau ?» Et il dit « Oui, mais si tout le monde faisait pareil. » Ben oui. Moi, je fais ma part. Ben oui, mes frères et sœurs. Le chrétien n'est pas appelé à attendre dans son coin que tout se fasse tranquillement. Ça ne sert à rien de passer ses journées à se dire « Oh ben oui, il y a tout qui va mal. Oh ben ça va pas bien. Hein. » Oui, bon... Et en attendant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait nous pour que ça aille mieux? Plein de petites choses à faire pour l'avènement du prince de la paix. Plein de petites choses à faire pour préparer les chemins du Seigneur. Vous savez, des fois, rien que un sourire, un geste, mais aussi le fait de se retrouver ensemble pour partager quelque chose. Hier soir, on s'est retrouvés pour partager un moment de prière, mais aussi un moment de convivialité, un vin chaud. Mais ça aide aussi à faire la paix. Ça aide aussi à vivre dans cette lumière, dans cette joie. Si chacun, durant ce temps de l'Avent, prend du temps en se disant « Tiens, je pourrais peut-être inviter telle ou telle personne et on partage un petit temps sympathique. » Là aussi, ça aide, ça enrichit. Chaque geste d'amitié, chaque geste d'affection enrichit notre monde. Alors là, oui, on pourra se dire, j'ai participé, j'y ai mis du mien. En plus, on a un avantage. Avant la nativité de Jésus, personne ne savait exactement ce qui allait se passer. On attendait un Messie, mais on ne savait ni quand ni comment. Isaïe a quand même été plutôt très précis. Mais bon, malgré tout, quand on ne l'a jamais vécu, même si on nous dit clairement ce qui va se passer, c'est compliqué. Vous voyez dans vos vies, quand vous allez faire quelque chose pour la première fois, il y a beau quelqu'un qui va vous dire exactement ce que vous allez faire, on a quand même la trouille, hein. On se dit, ah, non, je sais pas. Là, il nous a tout expliqué, il nous a tout dit. On est dans une espérance. Et c'est ce que saint Paul nous dit dans son épître aujourd'hui. Nous possédons l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donnent les Écritures. Les saints évangiles nous disent tout. Tout est dedans. Il n'y a qu'à les vivre. Alors oui, je sais, c'est pas toujours évident. Je vais revenir sur cette phrase que vous adorez tant, aimez vos ennemis. Ah là, c'est dur. On a du mal. Moi le premier. J'avoue. Je crois que c'est le seul truc où j'arrive vraiment difficilement. Et pourtant, ça fait partie. Alors, essayons. Il nous donne tout dans l'Évangile. Cette semaine, j'ai eu une discussion avec un journaliste qui n'a pas été très pratiquant ni très croyant durant toute sa vie. Mais il m'a dit quand même une chose. Les chrétiens, j'en ai déjà parlé hier soir, la religion chrétienne, c'est superbe. Parce que ce n'est pas un Dieu qui vient vous enlever toute la souffrance. C'est un Dieu qui vous donne tous les moyens pour passer par-dessus, pour vivre, pour traverser les épreuves. Et ça, il m'a dit,
moi, en voyant ça de l'extérieur, ça m'impressionne. Il dit, quand je vois des gens réellement croyants, qui pourtant vivent les pires catastrophes dans leur vie, ils sont là, la tête haute, et ils avancent et continuent. Parce qu'on a cette espérance. Et c'est pas une espérance vaine, c'est pas un château en Espagne. C'est une promesse du Christ. Et je vous ai déjà dit, autant que les promesses des hommes, il n'y a pas grand-chose à en faire souvent. Comme on dit, hein, les promesses, c'est un langage que ceux qui y croient. Mais la promesse de Dieu, celle-là, on peut s'y fier. Il nous l'a déjà montré à de mille et mille manières. Alors faisons-lui confiance. Et oui, c'est la chance vraiment que nous avons. Nous ne sommes pas, et j'en parlais avec un d'entre vous il n'y a pas longtemps non plus, qui me disait, dans le christianisme c'est merveilleux parce qu'il y a la providence. Dans d'autres religions c'est la fatalité, chez les chrétiens c'est la providence. Mais c'est vrai, tout est providentiel. Il suffit de se mettre en train et de leur faire confiance et on sait que cela va aller. Alors oui, des fois, on est des humains, on perd un peu la confiance, on se dit ça va pas assez vite, et pourquoi il ne fait pas comme je veux, moi? Mais on n'est pas Dieu. Pourquoi c'est pas comme je veux, moi? Parce que c'est peut-être pas forcément ce qui est bon pour toi, voilà. Alors il faut patienter, il faut prendre son mal en patience, mais le résultat est souvent tellement merveilleux, beaucoup mieux. Mais il faut voir les choses sur le long terme et pas dans l'immédiateté. C'est pareil. Avec le Christ, c'est pas dans l'immédiateté. C'est sur le long terme. Le plan de Dieu, il est gigantesque, il est infini. Alors, ne voyons pas des fois juste au bout de notre petit nez, là. Parce que là, généralement, c'est sûr qu'il y a souvent un mur. Mais si on prend du recul, on voit qu'on peut passer de chaque côté du mur. Ah, bah, puis tout d'un coup, ah bah oui, tiens, ça va mieux. C'est pas... Ça me rappelle toujours. J'ai pas retenu grand-chose de ce que le moniteur d'auto-école me disait, parce que ça me saoulait vraiment. Mais il me disait toujours, quand tu es sur la route, ne regarde pas le bout de ton capot. Regarde loin devant. Et tu verras que la route te paraît beaucoup plus simple. Et c'est vrai, les virages, on les prend facilement, on prend tout parce que il dit, garde toujours ton regard très loin. Eh bien, la vie chrétienne, c'est pareil. Ne regardons pas devant nos pieds ou notre capot. Regardons au loin. Et ça va beaucoup mieux. Car au bout du chemin, il y a le Seigneur. Il y a sa lumière, c'est ce que nous avons célébré hier soir. Cette lumière qui brille. Cette espérance. Cette lumière qui grandit de semaine en semaine durant cet Avent. C'est le plus beau des symboles de la couronne de l'Avent, c'est ça. Cette lumière qui grandit. Alors laissons-nous illuminer. Vous savez, ce symbole, il n'y a pas que chez nous. En ce moment, nos frères juifs célèbrent Hanouka. C'est pareil. Durant 8 jours, tous les jours, ils allument une bougie supplémentaire sur le chandelier. Ou une lampe à huile. Eh bien, cette lumière grandit. Elle se diffuse, elle éclaire de plus en plus. C'est la présence de Dieu qui doit grandir de plus en plus en nous. À Noël, nous ne devons pas faire que célébrer la naissance du Christ, nous devons avant tout le faire naître en nous. Faire grandir, naître et grandir sa présence en nous, en nos cœurs, en nos âmes. Alors oui, mes frères et sœurs, préparons les chemins du Seigneur. Laissons-nous guider sur ce chemin par Jean-Baptiste, par tous les saints. Nous faisons mémoire aussi de Saint Nicolas, c'est un saint important dans notre Église. Je vous expliquerai brièvement à la fin de la messe pourquoi. Mais laissons-nous guider par tous ces saints, tous ces modèles qui nous ont guidés sur les chemins du Seigneur. Et avançons. Avançons en suivant cette lumière. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.